Ça marche, voilà, on est en direct. Voilà, bienvenue, bienvenue. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Donc nous sommes en direct avec Roxane, la joie. Bonjour. Voilà, ça va, t'es en forme? C'est la joie? Prêt? Oui, ah oui, oui, tout à fait. On est en vacances, là, même si on ne peut pas aller très loin, on est en vacances, alors ça fait du bien. Ok. Et tu es À Montréal. à Montréal. Et Ouais. Claudine et Pascal, donc Claudine Vachon et Pascal Fioramore. Bonsoir. Bonsoir. Fioramore, qui est un nom du Sud, normalement, hein, en Italie. Ouais, ben en fait, les Mollies. Pardon? Molise. Les Ok. Mollies, ouais. Ok. Et donc Pascal et Claudine, qui s'occupent aussi d'une maison édition qui s'appelle. Rodrigol. Et qu'est-ce que ça veut dire, Rodrigol? En fait, ça veut vraiment rien dire, c'est ça l'affaire. Mais disons qu'on avait, avec un collectif d'artistes, là, 25 ans à peu près, quand on était jeunes et sveltes, on avait parti un projet on faisait des cabarets, on faisait des événements, des courts-métrages, bon, tout le temps sous le nom de Rodrigol. C'était un peu un pastiche des disques Capitole à l'époque. On avait remplacé le Capitole, la Maison-Blanche, par une soucoupe volante, puis c'était les disques Rodrigol, les événements Rodrigol. Donc, quand on a parti à la maison d'édition, ça allait de soi qu'on allait continuer à utiliser ce doux nom. Et puis, en fait, depuis 2002 qu'on a fondé la maison d'édition, une maison d'édition indépendante avec tout ce que ça veut dire pour de vrai comme terme, indépendant, c'est-à-dire pas de subvention, rien. On publie quand on veut, les livres qu'on veut, surtout les livres qu'on aime. Et puis, on en publie peu. Et puis, c'est pas grave. Et puis, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, on est distribué au Québec, puis on est diffusé par les éditeurs singuliers en Belgique. Puis, ben, il y a de nos livres, évidemment, Ouais. à la librairie. Et puis, c'est ça. Puis, dans le fond, on publie peut-être 2-3 livres par année maximum. Et en effet, je peux dire que oui, on a une toute petite librairie, mais qui est immense de par le nombre de livres qu'on commence à avoir. C'est 24 mètres carrés, oui, donc c'est très. Ah très oui, petit. Hein? C'est tout en long, comme ça. Roxane l'a vu. Hein? C'est chouette, c'est un Il chouette lieu. y a même un mur qu'on s'occupe à ne pas remplir de livres, parce qu'on fait de temps en temps des expos, vous voyez, c'est pas parce qu'on est petit qu'il faut tout mettre partout. Et depuis le départ, donc depuis 2010, on ne prend que ce qu'on aime. C'est un peu le même trip. C'est le même principe. Ouais. Voilà. Et donc, d'office, on a voulu avoir vos livres. Voilà, et c'est, comme Roxane l'a vu, c'est plus que c'est pas vraiment par catégorie, où il y a des catégories, romans, poésie et tout, quand c'est générique, mais c'est des petites étiquettes avec les noms d'éditeurs. Parce que pour nous, l'édition de poésie, c'est aussi et avant tout un travail d'éditeur, des poètes évidemment, mais aussi d'éditeurs militants. Et c'est vrai que voilà, on aime beaucoup votre travail et voilà, d'office, je ne sais pas à quoi ça se réfère, mais on voit des gens qui vous aiment, qui vous connaissent. Et donc voilà, donc je sais que vos livres attirent toujours bien l'attention. D'ailleurs, il faudra qu'on trouve le moyen d'avoir un petit réassort parce que on avait fait les premiers quand vous étiez venus au marché de la poésie et puis on n'a plus le temps de faire. Je profite de ce direct pour. Ben oui, oui, en fait, puis on a des trucs, on a les derniers trucs que Claudine a fait. Moi, je produis peu de choses. Maintenant, je fais de la chansonnette. La chansonnette. Mais on fait des choses. On a quand même des ouvrages qui sont là, qu'on pourra te faire parvenir, c'est sûr. Voilà, mais on trouvera les moyens de toute façon. Oh ouais. On va profiter. Il y a plein d'avions cloués au sol là, qui attendent juste ça d'envoyer des livres. Ouais. Sinon, on profitera d'une poète ou d'une poétesse qui vient en résidence à Amé. Comme Roxane, qui est en résidence à la Maison de la Poésie. Donc, Claudine et Pascal, n'oubliez pas, on a une belle résidence à la Maison de la Poésie. Vous avez envie. Oui, Roxane est allée. Ou de venir. Oui, c'est vraiment génial comme endroit. Ouais.
Donc, soit vous venez, soit vous envoyez les enfants. Hein, c'est à vous de choisir. Bon, ben, les enfants sont assez grands. En plus de ça, maintenant, ils vont pouvoir découvrir la poésie. Voilà. Et ben, on va écouter Roxane. Oui, Tu es prête? oui, oui, tout à fait. Roxane était une belle rencontre, une belle découverte. Tu avais pu aussi lire à une soirée à la librairie, à la boutique. Oui, 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 sur Soirée le à la passage cool. piéton. Ouais. Voilà, on Oui, t'écoute. oui, la formule est géniale. Et puis, en fait, j'ai entendu, il y a peut-être un mois, Florence Céline lire à ses poésies d'au-delà du confinement, en fait, du déconfinement, je pense. Et elle avait lu, entre autres, bon, son bookleg, mais quelques poèmes de Gaston Miron, on peut dire notre poète national. Donc, elle l'avait lu avec son accent belge et ça m'avait vraiment charmée. Alors, moi, je me suis dit, je vais faire un peu l'appareil, je vais prêter mon accent québécois au poème de Karl Norak, que j'aime aussi Ah beaucoup, ouais. et qui est venu en résidence d'écriture en 1997 à Montréal. Et en 98, aux éditions du Norrois, est paru Le Carnet de Montréal. Je ne sais pas si vous y avez accès, vous, chez vous, parce que c'est Non, publié au Norrois. Je ne sais pas s'il y a une coédition. non, figure-toi qu'on ne l'a pas et que ben, on dira au Norrois de nous le filer parce que je ne connaissais pas ce livre. Ah oui, oui, et c'est vraiment, bon, évidemment, c'est fin comme Karl Norak peut le faire en poésie. Et ce qui est particulier, c'est que les poèmes sont classés par journée et ça commence au mois de mai. Alors, au moment où la poésie, d'au-delà du confinement, a commencé, donc du 15 mai au 10 juin. Alors, on a débordé ces dates-là, mais je voulais quand même vous lire quelques-unes des entrées, alors si vous le permettez, avec mon accent à moi. N'attends rien des rêves voyageurs. Les rêves jamais ne t'attendront. Mais ne rejoins pas pour autant le côté obscur. La lumière, même diffuse, même tombée du cou, répudie rarement celui qui, en frôlant l'ailleurs, lui déshabille les songes et lui ôte les sangles. Ah, voilà. Je ne change pas de langue, je change de continent. Je ne change pas d'espace, je change d'ailleurs. Je ne change pas de souffle, je change de latitude. Je ne change pas de regard, je change de parélie. Je ne change pas de voix, je change de silence. Je ne vais pas au nord, je reviens de moi-même. Le seul lieu où je suis suffit à me donner l'envie de respirer et la force d'écrire. Ma langue prend feu, il fallait bien que je l'attise. Le vent frappe mon front, mais se refuse à ma bouche. Je n'écris pas à perdre haleine, j'écris pour que ma langue prenne feu. Il faut refuser tout défaut de l'intensité dans la gorge. Avalez votre salive, goûtez à votre bouche, faites le vide de la langue. Déglutir lentement, s'effacer pour parler, poumon humble, souffle raide, puis ouvert. Que récolterez-vous au passage? Ce ne sera pas un murmure ou un cri, ou pire, un discours. Ce sera davantage un silence, encore en friche, toujours en brèche, un silence légèrement peuplé de paroles. Alors voilà quelques extraits. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce recueil-là, c'est vraiment fin, c'est vraiment... On essaiera de le capturer au marché de la poésie. J'espère qu'il y aura ce marché de la poésie fin octobre à Paris. Donc j'espère qu'on pourra le capter. C'est au Norrois, hein, tu disais. Oui, tout à fait. Aux éditions du Norrois, publié en 98. Est-ce que tu veux lire tout de suite des poèmes à toi? Ben oui, je peux le faire. En fait, on parlait tout à l'heure d'Amé. J'ai passé 3 semaines en juillet dernier. Donc, 3 semaines assez prolifiques pendant lesquelles plutôt j'ai travaillé sur des poèmes dont la thématique était le tourisme de masse. Alors, je vais en casser quelques-uns pour vous, je vais en lire quelques-uns et puis pour m'amuser, ben, je les ai glissés dans un guide, un guide de voyage sur Florence. Ah non plus. Ouais. Hein? Alors, depuis les airs,
La nuit révèle des trous noirs au cœur de l'Italie. Entre des cercles de lumière, concentrés, éparpillés, diffus, l'avion file plus vite que les nuages. La foule balanciée sur le fil de fer des vacances oscille, d'une ville à l'autre, d'une église à l'autre, d'un musée à l'autre, traverse le pays en 10 jours, ou moins. Des valises bien boursouflées dans un bruit de métronome presto presto usent leurs roues sur le pavé inégal. Je suis là, à travers la horde de touristes envahissant les villes, là, dans la marge, à épier leurs gestes, à espérer mieux de mon regard, de ma main qui se déploie et empoigne le paysage. Le soleil plombe, la file s'allonge, se love au Colisée dans l'absence d'ombre et la chaleur étouffante de la pierre millénaire. Il n'y a pas de vent pour se rafraîchir, que les bouteilles d'eau froide suintant dans les mains des vendeurs. 2 € pour une bouteille de 30 centimes. Le soleil plombe, il n'y a pas de vent, la file piétine le pavé brûlant. Un chauve, en sueur sous son chapeau, donne 4 € en maugréant, verse une bouteille sur sa tête, boit la moitié de l'autre et la tend à sa femme. Le soleil plombe, il n'y a pas de vent sur la Via di San Gregorio. Les altiers parasols déploient leur ombre sur les trottoirs déserts. Des colonnes de marbre blanc, des temples de murs blonds à moitié debout, des restes de basiliques construites sur des restes de temples. Une civilisation par-dessus une autre, par-dessus une autre. Le long de la Via Sacra, entre les stèles, contre les murs blonds, des milliers de visiteurs se prennent en selfie. C'est bien là, derrière tous ces gens, au milieu des exclamations, des rires, des cris. Il faut tendre l'oreille, aspirer à entendre pour deviner l'eau qui coule derrière tous ces gens, au milieu du bruit. Les pigeons font leurs ablutions au pied de Neptune. L'un d'eux s'ébroue sur l'épaule d'un triton et s'envole, laissant un souvenir au milieu des exclamations, des rires, des cris, sur le corsage d'une belle qui prend la pause. Cet homme la joue à la Bruce Lee, cette femme à la Hercule, à la Bruce Lee, à la Bruce Lee, à la Hercule. Certains lui infligent un coup de pied, la poussent, d'autres la soutiennent à bout de bras. Les touristes en série, devant la tour penchée, sourient à pleines dents. Les photographes se font contorsionnistes pour figer leurs gestes de disque rayés. La cathédrale ouvre grand ses bras de transept, accueille le bruit de tuyaux métalliques, de pas lourds à cape d'acier. Sur les passerelles au-dessus du dôme, les ouvriers installent des échafaudages. Marie, dans son ascension, est poignardée par un pieu. Le Christ Pantocrator attend qu'on lui astique sa mosaïque pour la visite. La rumeur est restée sur la place où l'histoire se pavane, à 10 à 20 € l'entrée. J'engage le pas de côté, dans la ruelle tranquille d'un jour de lessive, j'hume la fraîcheur du quotidien au son des draps blancs qui se tendent au soleil. Merci Roxane. Oui, mon fond d'écran a changé. Hein. Ouais, c'est beau ça. Un fond d'écran qui s'adapte à l'heure qui passe. C'est un fond d'écran en 3D en plus, vous voyez. Magnifique. Ben ouais, je vous donnerai le programme qui fait ça et tout ça. Ouais, c'est bien, merci. Ça va changer nos lumières de Noël. Voilà, mais vos fonds d'écran sont jolis aussi, je trouve. Ouais. Oui, on s'est forcé, on a mis un très beau tableau, là, justement, hein, une belle nature canadienne. Oui, c'est pour bien rappeler que c'est toujours Noël au Québec. Écoute, on approche du Noël des campeurs, là, quand même, le 25 juillet. Ah, il reste encore un bon mois. C'est ça, on se prépare. Okay. On a commencé les cantiques là, depuis 2 jours. Avec les enfants. Et on va écouter Claudine. Oui, certainement. Claudine et Pascal, d'ailleurs, je vous remets le bonjour de Vincent Tholomé. Ah, oh oui, on rend l'appareil. Oui. Mais là, on a son neveu, Jérémy Tholomé, qui est très beau poète aussi.
Ah oui, c'est presque du vrai. C'est plus que presque du vrai, je peux t'assurer. Mais c'est sympa. Claudine, on t'écoute. Oui, alors je vais faire un peu comme mon amie Roxane, c'est-à-dire que je vais commencer par lire quelques bouts d'un texte belge, mais je vais taire son nom pour le moment. Je donnerai à la fin le recueil. Peut-être que toi, David, tu vas deviner de qui il s'agit. Donc, ce poète belge-là est quelqu'un qui a livré ce recueil-là. J'ai été complètement subjuguée par le texte. Et donc, je vais vous en lire des petits morceaux sans plus attendre. L'eau suinte du ciel comme le pus d'une plaie. On l'entend patiner sur les surfaces planes, glisser dans les gouttières, dévaler les trottoirs et la rue avant de sombrer dans le gargarisme des égouts. Des grenouilles se sont donné rendez-vous sur un tas de tuiles au milieu de la cour. Dans la lumière artificielle, on voit leurs silhouettes en position d'attente. Front inquiet détaché sur ciel noir de suie, globe oculaire fixé sur un seul point, inatteignable. La mare dont elles ont été chassées par les pluies torrentielles et que, vraisemblablement, elles ne retrouveront jamais. Voici pour le premier indice. Et je vais en lire un deuxième petit. Derrière la fenêtre du premier étage, un visage, la prunelle floutée, relié à deux mains à plat contre la vitre. Sur les paumes est écrit « J'arrive ». Couvert de tissu noir, le reste du corps n'existe pas ou presque. Le ciel s'obscurcit soudain, la fenêtre s'ouvre et bat à la volée, dans un claquement de dents plus que de bois. Plus tard, quand revient la lumière, il n'y a plus personne qu'une chemise de nuit qui s'élance, s'envole et descend en planeur, avant de s'accrocher aux branches nues d'un arbre qu'elle habille un moment de buée. Devinez, David, de qui il s'agit? Je serais tenté de dire un nom, mais je préfère oui. Alors, c'est un recueil qui est paru en 2018. Donc, je vais vous donner ici la couverture. Superbe couverture d'ailleurs. Donc, une gravure ici. Donc, Pascal Leclerc, Analyse de la menace, c'est vraiment un recueil que j'ai adoré, que je lis et relis sans cesse. Et je suis comme un peu l'ambassadrice de ce livre-là, puisque j'en ai quelques copies à la maison. Et donc, je salue Pascal au passage. On s'est vu au mois de mars à 2 mètres de distance. Donc, il a pu autographier mon livre à ce moment-là. On s'est passé ça avec des sacs de plastique. On était très soignés dans nos échanges. Et donc, voilà. Donc, Pascal, qui est un auteur liégeois, entre autres. Oui. Ouais. Et qui, c'est un très beau livre, David. Franchement, c'est magnifique. Merci. Ouais, bon c'est publié par Malcolm. Je mettrai les références après quand même. Ouais. Oui. Et est-ce que tu veux nous lire des textes à toi? Oui, donc c'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais pas expliquer tout le processus, mais il y a un processus derrière. Et donc, ça va comme suit. Nous savons que la télétransportation existe. Il reste quelques étapes à vérifier sans plus. En ce moment, nous étions censés être aujourd'hui même sur une plage, dans une forêt et sur une île, mais surtout chez nos parents qui ne vivent pas à Liège. On peut dire que nous sommes 4 au total. On s'assemble comme bon nous semble, on est divisible par 2. Seul, on se disperse parfois. On se garde bien de l'avouer, mais la solitude nous manque aussi. Il y a un chien non loin de nous. Il est au plafond, incontinent. Ses pattes dans l'arrière sont lousses, ça fait un drôle de bruit. Il fait ses besoins au plafond en courant, ça fait un drôle de bruit. Le chien se disloque constamment. Nous les entendons plus souvent les soirs. Nous sommes plus attentifs. Ça parle, ça écoute de la musique, ça Skype. Nous ne les avons jamais rencontrés. La petite fille fait une crise à son père. Elle étend son cri dans le couloir, dans l'entonnoir des murs. Elle tartine le plancher de coups de poing. Elle est monumentale. Elle est toute une armée qui s'anime, se met en branle et fait du chantage. Nous l'entendons lorsqu'elle échappe quelque chose par terre.
Les fenêtres se regardent. Elles se regardent les rues, elles se regardent les ruelles, elles se regardent entre elles. Elles se reflètent un peu de soleil, un peu de nuages, des branches. Les fenêtres ont l'œil ouvert sur les voisins. C'est une suite de regards de fenêtres qui rêvent d'avoir des jumelles. Une vue sur un magnifique plan d'eau. Les fenêtres ont cette dentelle, l'ondulation les inonde de pénombre blanche. Où elles se recueillent. Elles se recroquevillent quand l'ambulance passe. Elles sont maintenant au bord d'une cour d'école vide. Elles sont au bord des 2 jeunes filles qui jouent avec leur propre ballon, leur propre père. Les fenêtres ouvertes nous bordent la nuit, c'est connu. Quand on tourne le dos aux fenêtres, les fenêtres battent des paupières. On se respire les bruits un peu plus chaque jour. On s'écoute les odeurs. Ça finit par s'accumuler. On se fait offrir un 2 mètres carrés supplémentaire. On se réjouit. Un vide sans odeur, sans saveur, à remplir. Un 2 mètres carrés platonique. On le met entre nous et on joue à le traverser soigneusement. On y jette quelques objets en désordre. On y met 2 lapins. Un lapin qui court avec un lapin magique en peluche qui aime se faire flatter. On y laisse un feutre noir pour barbouiller les murs. Un homme cheval, une moto cow-boy et une femme goéland en discutent. On y met une chaise chauffante pour le dos. On met notre mère dans la chaise chauffante. On lui prête un livre, le livre qu'elle n'a jamais eu le temps de lire. On y pratique le plus complet des silences. Le 2 mètres carrés supplémentaire, on le nourrit pour tenter de le faire grandir. On y fait pousser du vivant. On y fait pousser du gazon de bas en haut, de haut en bas et sur les côtés. Il n'y reste qu'un tout petit nid au centre, un petit nid irréductible, bienveillant. Ça chatouille. On y pratique une entaille, une faille, et schlac, on accède à un autre 2 mètres carrés. On y regarde par un hublot des poissons des abysses. On y joue à ni oui ni non. On s'y fait une piste de danse. On y installe une lampe chauffante et une sorbetière. Sur chacun des murs, on projette le dernier plan de la fin d'un film. On y fait entrer tout ce qui se meut par soi-même. On y entre les mains pleines pour en sortir les mains vides. On y palpe une vraie distance. Et quand on s'y est bien amusé, on le nettoie comme des maniaques, on le repeint en vide et on l'offre à quelqu'un d'autre. Nous savons que la réincarnation existe. Il reste quelques étapes à vérifier. Nous aimons l'araignée dans notre appartement, même si nous avons été piqués aux orteils à tour de rôle. Un jour, ce sera peut-être notre tour. Récemment, nous avons commencé à aimer les amphibiens aussi. Les amphibiens savent des choses que nous ne savons pas. Nous avons tous les 4 reçu une gigantesque lettre d'une vieille connaissance. Nous avons pris soin de la lire. Elle nous disait qu'elle s'excusait, qu'elle s'ennuyait de nous depuis 25 ans. C'est une gigantesque lettre qui fait toute la table. Nous pensons la ranger dans un 2 mètres carrés supplémentaire, à l'abri des chiens, des crises, des ambulances et des curieuses fenêtres. Nous n'aurons pas besoin de lui répondre. Merci. Il y a un vers qui m'a marqué, que je mets en... Parce que parfois, j'aime bien aussi m'amuser à commenter en direct. Voilà, ça c'est moi. Oui. Bon, c'est de mémoire hein, que je... Oui, c'est exactement ça. Il reste juste... Oui, c'est un verre technique. C'est quelques étapes. Il y a juste quelques étapes à vérifier. Ça, je vais corriger. Promis, je corrige, Claudine. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, c'était vraiment très chouette. Merci. Pascal, Fioramore. Bon. J'aime bien dire Fioramore, vous le comprenez. Hein. Ben, ouais. Il faut de toute manière. Mais tu sais, ici au Québec, j'ai été élevé avec Fioramore. Fioramore. C'est terrible, parce que Fioramore, alors qu'il y a amore dedans. Fioramore vient de Fiore dell'amore. C'est ça, exactement. Et en fait, histoire courte avec mon nom de famille, c'est que mon arrière-grand-père a été abandonné puisqu'il était un enfant illégitime. Il a été abandonné et puis c'est les sœurs qui l'ont nommé à ce nom-là, à vrai dire. Oui, oui. Mais c'est comme tous les noms, genre Rosario Di Maria, ou Di Maria, par exemple. Oui, c'est ça. Ou Del Gesù, voilà, c'était... Et voilà. Voilà la source. Ouais. Ben pour compléter le topo initié par Roxane,
je vais lire moi aussi quelque chose de belge. En fait, je vais lire deux trucs belges qui m'ont chacun de leur manière marqué. Ceux qui me connaissent et connaissent aussi par le biais Thierry Orguelin savent que depuis des années, avec le marché de poésie de Montréal, on partage des tables. Il y a beaucoup de maisons d'édition belges qui sont représentées à Montréal. Puis moi, en fait, je suis comme le dépositaire d'à peu près la plus grande collection de livres belges à Montréal. D'ailleurs, merci. Je dois en avoir près de facilement un 400-500 ici qui attendent des occasions de déconfinement pour prendre la route dans des mains diverses. Voilà. C'est l'occasion, Pascal, c'est l'occasion justement alors de dire comme ça, on libère un peu de place chez vous quand même. Oui, effectivement. Amis de Montréal, amis québécois, vous cherchez des livres d'éditeurs belges, vous écrivez à Pascal, il va vous les vendre. C'est clair, carrément. Écoute, je pense que tout le monde va y gagner son compte là-dedans. En fait, c'est ça. Et puis, dans les dernières lectures, parce que j'ai pas mal tout passé le corpus au fil du temps, et puis dans les lectures, il y a vraiment un ouvrage qui m'a marqué dans les dernières années. Et puis, c'est ce petit ouvrage-là qui est Une année sans lumière de Alexis Alvarez. Ah ouais. En fait, pour être honnête, je suis jaloux de ne pas avoir pu publier ce livre-là. Je voulais même en faire une édition pirate pour le Québec parce qu'il est introuvable, il est introuvable ici. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de mettre la main sur quelques copies, je les ai achetées, je les ai données à des gens. Je trouve que c'est un ouvrage qui est d'une violence inouïe et qui est à la fois très, très beau, mais je vais vous lire 3-4 petits poèmes parce que c'est tout court, en fait. Et puis, ça donne le ton, puis vous allez voir vers quoi je m'en vais après ça avec ce que j'ai écrit présentement comme bon. Pourquoi s'abonner au monde? Tout fut fait, tout fut dit, puis tout fut tu, tout a fui, étouffé. Souriez, vous êtes à un clic de claquer. Bus numéro 12. C'est ça. Prends-toi en photo. Bête en fleurs, gerçure, renifleur d'étron. Il s'est vidé de son sang au milieu de la cuisine. On a dit aux enfants que c'était des milliers de minuscules fourmis rouges. Ils ont ri. C'est magnifique, c'est magnifique. Écoute, j'aurais pu tout le lire parce que c'est splendide cet ouvrage-là. Pascal, si tu as aimé justement ce livre-là, alors peut-être que tu le connais aussi, mais il avait son précédent livre aussi qui est très bien, qui s'appelle Exercice, au pluriel, Exercice de chute. Ah oui, OK. Voilà, qui est publié par l'Arbre à Parole dans la collection If, dirigée par Antoine Waters. OK. Et voilà, je mettrai le lien aussi tantôt pour... Ah oui, totalement. Je suis assez curieux de lire un peu ces autres productions. J'ai vraiment aimé ça. Mon deuxième truc belge que je vais lire, ça va faire appel à des souvenirs belges. Est-ce que ça va être ça? C'était une Française qui s'appelait Francesca. Elle écoutait Madnez et elle dansait le ska. Allah, Alaska, le ska d'Allah. Dallas, d'Alaska, le ska de JR. Allah, Alaska, le ska d'Allah. D'Alaska, ton univers impitoyable. C'était une Milanaise qui dansait le ska là. Elle s'appelait Thérèse. Son chat s'appelait Whisca. C'était une Toscane qui chantait la Tosca. Elle était mélomane, elle buvait du Nesca. Bon, les connoisseurs vont avoir reconnu ce splendide ouvrage poétique de Stella. Ça aurait pu être Ça aurait pu être quoi?
Ça aurait pu être du Alexis Alvarez aussi, tu vois. Moi, je trouve que c'est comme la version Psycho 80 de Bobby Lapointe. J'ai toujours aimé Stella. Et puis, quand on faisait des chansons, quand j'étais plus jeune, avec mon groupe, on s'est souvent fait comparer à Stella, justement. Les gens nous disaient « Ah, vous devriez connaître Stella, vous devriez faire quelque chose avec Stella. » Et puis, c'est tout le temps très charmant. Il y a des chansons sur cet album-là qui sont magnifiques. Non, non, Jean-François, je ne suis pas une fille comme ça. Et tout, là. En tout cas, je trouve ça bien. Et donc, puisque cette poésie est une poésie qui rime et qui va à la chansonnette, en fait, écoute, j'ai publié mon recueil en 2010, mon recueil Tétagoise. Et puis après ça, j'ai pas fait grand-chose d'autre. J'ai écrit un journal intime sur quelques années que j'ai performé sur scène. Et puis là, en fait, on dirait que la pandémie, vu que j'avais vraiment, véritablement du temps pour moi, me donné le goût d'écrire des choses. Ça fait qu'entre 11h55 et minuit le soir, j'écris des chansonnettes que je vais probablement mettre justement en musique éventuellement. Et que je vais vous lire ces courts textes. J'en ai 3-4. Ghetto Blaster, get le griot master. Ghetto Blaster, il y a tellement de love dans le gras yo. La cuisine, c'est facile quand t'es pas difficile, quand t'as pas de restrictions qui te font agir comme des morons. C'est pas le temps de lâcher sa tasse avec tous ceux qui voudraient qu'on se tasse. La musique dans le tapis. Ghetto Blaster, vite, sauve ma vie. Depuis une demi-heure, j'ai une de ces envies. Je sais plus où donner de l'ampli. Ghetto Blaster, get le griot master. Ghetto Blaster, gros, il y a tellement de love dans le gras yo. Ghetto Blaster, il est quelle heure? Je suis le meilleur, de midi à 14h. Ramasse ton petit cœur, on décolle pour un quart d'heure. Ghetto Master, kick tes pleurs, kick tes peurs avec ton Ghetto Blaster. Le deuxième, c'est sur la ville. Les blocs qui s'alignent, disparates, pirates, ravagent le visage de ma ville souvenir. Croche ou bedon organisé, séparé ou en rangée, ancien ou modernisé, je file tangible dépassé. Je m'enfarge dans mes idées, des pieds dans mes pensées, mes yeux humidités, devant trop de modernité. Un pic au cœur à peine voilé, une gorge tremblante sur mon passé. Tout mettre à terre, c'était-tu ton idée, qu'au final me fait pioquer? Tes développements sont tous mornés, ton signe de pièce en dessous du nez. Normal que j'aie envie de brailler. Va donc chier tant qu'à tout saccager. Ça va faire des bonnes chansons, je pense. Je ne sais pas si je vais les virer en polka ou en punk, on verra. Tout va de travers, c'est pourtant clair, ça saute d'en face, c'est pas une question de race. Depuis le temps qu'on est en affaires, pensez-vous qu'on va se laisser faire? On ne quittera pas notre place pour un gant de crasse. Casser des coups, juste un petit genou écrou jusqu'à ton trou. Pas vraiment le temps de se plaindre pendant que tu perds haleine. Le gros poisson sorti de l'eau, tes yeux verts blancs de facto. Allô, police, j'écoute. Depuis le temps, j'étouffe. C'est sûr, t'as des doutes. Moi, je fais de l'esbrouffe. Un de plus, un de moins, c'est rien. Ça donne de la bouffe aux chiens. Oublie ça le matin. C'était même pas un des miens. T'es même pas de calibre. De toute façon, t'es pas libre. Je te souffle entre deux bribes pendant que se déchirent tes fibres. Je pense que je vaux mieux que toi. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Mais tant que ma tête va s'éclater, ça sera le temps de la faire sauter. Fait que tu craches sur le cash, ça te fait faire un rash, ben aligné sur le dash, monsieur rejette le stash. Maudit pas de classe, on dirait que t'as pas d'as, tu dors au gaz, t'as autant de colonnes que la vase. Penses-tu pogner à lèpre? On n'est pas à Dieppe. Chicken, no dep.
T'as le coolness d'un prep. Est passée où ta multitude? T'as l'air de faire de la solitude. C'est une habitude ou t'es devenu prude? Ton look rétro est en désuétude. Fait que tu craches sur le cash. Ça te fait faire un rush. Ben aligné sur le dash. Monsieur rejette le stash. Tombe pas dans le panneau. Lâche un peu la météo. Parano, mégot, boulot. Tes finances sont un fiasco. C'est tout. Merci, Pascal. C'est beau, il fait noir chez vous. Non, mais non, c'est le fond d'écran qui est adaptateur. C'est le fond d'écran adaptatif. Bientôt, on verra même des étoiles, vous verrez. C'est magnifique. Oh Oui. oui. Et puis, il peut y avoir la lune parfois. Voilà, ça dépend un petit peu. Et puis, si on reste très, très, très longtemps, ben, le jour revient. Ah ouais, c'est bien fait. Ouais, ouais. Parfait, là, je viens de brancher mon ordinateur. Je suis partie pour la nuit. Voilà. La nuit n'est pas en train encore d'arriver chez vous, non? Là, il est 22 heures. Non, non, On a l'apéro avant d'arriver à la nuit. c'est un apéro bientôt. Voilà, on est à l'heure de l'apéro, c'est parfait. C'est parfait. Mais écoutez, c'était très chouette d'être avec vous Merci de l'invitation. Oui, merci. et d'entendre aussi cette autre langue, parce qu'on n'est pas dans... On parle d'accent, mais l'accent se référait à une langue de référence. Le français de France, comme vous dites parfois français international, n'appartient pas qu'aux Français, quoi. Donc voilà, merci beaucoup aussi au nom des Belges que je ne suis pas, vu que je suis italien. Éditeur belge, j'aime bien quand on fait un focus sur les auteurs belges. C'était vraiment. Et puis c'est vrai qu'il y a une vraie connexion. On en a souvent parlé avec toi, Pascal, avec aussi avec la bande des poètes de Brousse, avec Mémoire d'Encrier. Il y a comme une connexion un peu énigmatique comme ça entre les éditeurs indépendants belges et québécois. Ouais, définitivement. Et je pense que voilà, il y a quelque chose aussi, et on est en train, nous, petit à petit, de réussir à creuser ça aussi avec quelques Français qui se décoincent un petit peu. Excusez-moi, les amis français. Mais c'est vrai que parfois, il y a un petit manque de plasticité, mais chez les petits éditeurs, il y a de très, très belles choses. Et voilà, on a pu entendre des auteurs aussi des éditions Ypsilon ou Chemin de Fer, Ouais. ou Bruno Doucet. Et voilà, il y en a plein d'autres qui sont vraiment très, très bien. Ouais. Et donc, on donnera rendez-vous d'abord chez nous au festival. Voilà, petite publicité du 8 au 11 octobre. Le jour où vous pouvez venir, ce sera chouette. Ouais. Et puis, il y a... mais ça va être tout près du marché de Poésie de Paris, dans le fond, qui est juste après. Ils nous imitent en tout. C'est-à-dire que le problème de ça, c'est que eux aussi, ils ont reporté le marché, quoi. Ouais. Et nous, c'est pour de bonnes raisons, eux aussi. Ouais. Et donc, malheureusement, voilà, Vincent n'a pas pu faire le marché non plus. Et donc, ça me permet aussi d'annoncer, parce que comme ça, vous, éditeurs québécois, êtes au courant, peut-être que vous l'êtes déjà d'ailleurs, mais c'est en partenariat avec le marché de la poésie de Paris et d'autres partenaires belges, qui sont les Midis de la Poésie, entre autres, qui sont la Foire du Livre, évidemment, le regroupement Les Éditeurs Singuliers, nous allons réaliser un premier marché de la poésie à Bruxelles, enfin. Donc, ce ne sera pas pour cette année. Donc, le but, c'était de le faire en septembre de cette année. Mais c'est trop court avec la problématique covidiesque. Et donc, nous le ferons en 2021. Septembre, ce sera la 3e semaine. Ce sera au Hall Saint-Géry. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, c'est un lieu très central. Donc, ce sera le tout premier marché de poésie de Bruxelles qui se fera en septembre 2021. Donc voilà. OK. Ça, on a programmé une petite visite bruxelloise pour cette période-là. Et on aura le temps d'en discuter. Ben oui, totalement. Mais autant profiter des moments où on se voit, comme ça on se dit les choses. Tout à fait. Exactement. Eh bien, Claudine et Pascal, merci beaucoup. Merci bien. Merci, Et, ça me fait plaisir. Voilà, je ne sais toujours pas si je vais vers une série finie
de cette série de poésie d'au-delà du confinement. Donc, Roxane, en fait, j'ai commencé en mars, le 16 mars. OK. Ou le 13 mars, je sais plus. Non, le 16 mars. C'était le jour même où on avait décidé, nous, de fermer notre librairie, avant que 3 jours après, de toute façon, le gouvernement nous l'impose. Donc, c'était mieux de faire ça de façon volontaire. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va aller bien et qu'on va sortir de cette situation, pas dans 10 ans, quoi. Mais on est en train d'apprendre beaucoup de choses et voilà, qu'on se nourrisse de ce qu'on est en train d'apprendre. Entre autres, que c'est pas plus mal de temps en temps d'être chez soi et de bosser chez soi et d'aller à notre rythme, d'aller à notre rythme surtout, et qu'il y ait moins d'avions qui circulent dans l'air. On voit déjà que ça fait beaucoup de bien à l'air et à la terre. Et aux oreilles. Voilà. Mais ils vont reprendre, hein, ça c'est clair qu'ils vont reprendre, et quand ils vont reprendre, voilà. C'est ça. Mais donc, en attendant, heureusement que les avions existent quand même pour qu'on puisse voyager chez nous. Et donc, j'espère qu'on se retrouvera vite physiquement. Et merci pour votre vraie présence. Merci beaucoup. Et merci à toi pour ton invitation. Voilà. Et bon, moi, je donne rendez-vous aux autres demain, après-demain et compagnie. Parfois en solo, parfois avec des invités. Dans mes prochains invités, mais je ne sais pas encore quand, il y aura 2 amis artistes. Ils ne sont pas vraiment des poètes, ils sont aussi poètes, mais surtout artistes plasticiens et autres, qui vivent pour l'instant au Caire depuis quelques mois. OK, cool. Si la connexion fonctionne bien, ce qu'ils m'ont dit, la connexion était un peu difficile, nous aurons prochain rendez-vous, le fond d'écran, ce sera les pyramides. On devinera en silhouette si c'est aussi tard que maintenant. Voilà. Mais je vais leur envoyer le programme qui permet de modifier les trucs et tout. J'attends ça avec impatience. Je vous embrasse et vous remercie beaucoup. Salut. Salut, là. Merci, bye bye. Bye.